Voilà, sous la protection du monument de la Renaissance africaine, est-ce que vous êtes prêts pour un moment théâtral avec Pierre Goudiaby-Atepa dans Les animaux malades de la peste? C'est parti. Très bien. Les animaux malades de la peste. Un mal qui répand la terreur. Mal que le ciel, en sa fureur, inventa pour punir les crimes de la terre. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'acquérant, faisait aux animaux la guerre. Ils n'en mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'en voyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul mais n'excitait leur envie. Ni loup, ni renard n'épiaient la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient. Plus d'amour. Pardon. Plus de joie. Le lion tint conseil et dit: mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune, que le plus coupable de nous se sacrifie au trait du céleste courroux. Peut-être obtiendra-t-il la guérison commune. L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents, on fait pareil dévouement. Ne nous flattons donc au point, voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré force mouton. Que m'avait-il fait? Nulle offense même. Parfois, il m'est arrivé de manger le berger. Ne nous flattons donc au point, voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Je me dévouerai donc s'il le faut, mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi, car nous devons selon toute justice que le plus coupable périsse. Sire, fit le renard, vous êtes trop bon roi, vos scrupules font voir trop de délicatesse. Eh bien, mangez moutons, canailles, sautes espèces et sans péché. Non, non, vous leur fîtes, Seigneur, en les croquant beaucoup honneur. Quant au berger, on peut dire qu'il était digne de tout mot, et tant de ces gens-là qui, sur les animaux, se font un chimérique empire. Ainsi fit le renard et flatteur d'applaudir. On n'osa trop approfondir du tir, ni de l'ours, ni des autres puissances, les moins pardonnables offenses, jusqu'au simple matin. Au dire de chacun, étaient de petits seins. L'âne vint à son tour et dit: j'ai souvenance qu'à l'entrée de moine passant, la faim, l'occasion, l'herbe tendre, et je crois quelques diables aussi me poussant, je tondis de ce près la largeur de ma langue. Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net. À ces mots cria Haro sur le bonnet. Un loup quelque peu clair prouva par sa harangue qu'il fallait devouer ce maudit animal, ce peleux, ce galeux, d'où venait tout leur mal. Sa peccadille fut jugée en incapendable. Manger l'herbe d'autrui, quel crime abominable! Rien que la mort n'était capable d'épier son forfait. On le lui fit bien voir. Selon que vous serez puissants ou misérables, les jugements de cour vous rendront blancs ou noirs. Voilà.